Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé ma fameuse capsule sur les poudres de protéines. Ça fait super longtemps que j'en parle. Puis j'avais pris du temps à la faire parce que j'ai dû commander certains produits. Je voulais vraiment m'assurer d'avoir essayé les différentes poudres avant de vous en suggérer. Puis de toute façon, oui, je fais une capsule sur les poudres de protéines, mais c'est vraiment pas dans le but de vous dire, bon, achetez la poudre de protéines, c'est super pertinent. C'est vraiment plus pour démystifier c'est quoi la poudre de protéines, ça sert à quoi, comment ça fonctionne. Puis les différentes poudres que sur le marché, lesquelles que je suggère par rapport aux autres, c'est lesquelles qui sont meilleures au niveau nutritionnel. Puis les différents types de protéines en fonction de leur absorption, les protéines végétales, les protéines animales. Donc c'est vraiment, bon, super diversifié comme capsule, même si ça parle des poudres de protéines, on va aborder certains sujets différents. Je vais essayer de faire ça assez clair, donc je vais avoir une partie au début plus explicative, puis ensuite je vais vous faire une partie un peu plus démonstration, parce que j'ai passé une bonne partie de mon avant-midi à vous faire des petits tests culinaires. Donc moi, la poudre de protéines, j'en consomme, mais j'en consomme pas en shake, c'est vraiment... C'est jamais arrivé, genre je les consommais en shake. J'aime vraiment mieux les ajouter dans mes recettes. Je trouve que c'est une façon d'ajouter un peu plus de protéines dans des pâtisseries ou dans des muffins, des choses comme ça, que moi j'ai vraiment tendance à manger beaucoup. Puis je mange souvent par exemple un muffin pour le matin, puis je veux avoir un muffin qui va être soutenant, donc j'aime ça rajouter une poudre de protéines à l'intérieur, comme ça me rajoute un peu plus de protéines, puis ça me soutient pendant plus longtemps. Donc pour faire court, j'ai fait des tests. Donc, je vais vous montrer ça après. Donc, je vais commencer en vous expliquant que plusieurs aliments contiennent des protéines. On va avoir la fameuse principale protéine qu'on connaît le plus, la protéine de whey, qui se trouve une protéine qui est un dérivé du lait. Donc, quand on fait du fromage, par exemple, ou on fait d'autres produits dérivés du lait, par exemple le yogourt aussi, on va avoir une partie du lait qui va être retirée, donc ça va être le liquide, on va l'appeler le lactosérum. Cette partie-là va être... Bon, il y a des procédés chimiques qui vont être utilisés, il y a deux types de procédés. Je ne vais pas entrer en détail dans la composition et la fabrication des protéines, mais on va pouvoir faire une poudre de protéines concentrée. Donc, ça fait en sorte que, oui, c'est un produit transformé, donc c'est pas un produit de base, mais il y a une super bonne absorption avec ces protéines-là. Donc, c'est quand même intéressant comme protéine au niveau des sportifs. Donc, ensuite, on a d'autres protéines de source animale, par exemple, les protéines de bœuf. Donc, oui, il y a des protéines qu'on peut isoler de la viande. Donc, on pourrait prendre un shake qui est fait à partir de protéines de viande. C'est assez étrange, là, mais quand on isole la protéine, on enlève vraiment toute la matrice. Donc, normalement, le goût de la viande ne devrait pas goûter. J'ai jamais essayé ces protéines-là, par exemple, donc je ne peux pas vraiment vous donner une appréciation, là, mais ça existe. Sinon, aussi, on a des protéines de blanc d'œuf. Donc, c'est des protéines qui sont aussi super bien assimilées par le corps. Et bon, c'est quand même une protéine qu'on entend moins parler aussi, là, moins sur le marché. La protéine qui est vraiment plus présente, c'est vraiment la whey, le lactosérum. C'est ça qu'on voit vraiment plus dans les magasins. Sinon, il y a des protéines qui font leur entrée tout en douceur, là, des protéines qui viennent d'insectes. Donc, par exemple, des protéines de criquets. C'est encore super nouveau, là. J'ai pas vraiment fait de recherche poussée sur ceux-là, mais c'est quand même bon, intéressant de le savoir que ça existe. Ensuite, on a les protéines végétales. Donc, les protéines végétales ne vont pas être aussi complètes et aussi bien assimilées que les protéines animales. Donc, moi, je suggère personnellement que si vous êtes pour opter pour une protéine végétale, peut-être d'opter pour une protéine de soya qui va avoir un meilleur profil en acides aminés. Donc, elle va être plus complète, puis elle va favoriser la synthèse musculaire plus facilement. Et les protéines qui sont mélangées. Donc, il y a plusieurs mélanges aussi de protéines. Donc, ils vont ajouter des protéines pour compléter. Donc, ils vont mettre par exemple du chanvre avec des protéines de pois. Donc, ils peuvent vraiment tout mélanger ça ensemble. Puis, en faisant ça, on va avoir un mélange qui va être plus complet puis qui va aider mieux la régénération musculaire. Donc, ça, c'est ça pour les protéines végétales et animales. Donc, ça, c'est les deux types qui existent sur le marché. Encore là, il y a beaucoup de variétés au niveau de la composition des protéines. Souvent, on peut ajouter des enzymes pour faciliter la digestion. Donc, amylase, lipase, on en voit souvent sur les étiquettes là, des mots qui sont assez longs, assez compliqués, mais il ne faut pas avoir peur des enzymes. Ça, c'est pas... On en a dans notre corps qui sont produits normalement. C'est sûr qu'en ajoutant des enzymes, bon, ça facilite la digestion. Est-ce que c'est vraiment mieux? Moins bien. Ça dépend vraiment de vos besoins. Est-ce que vous voulez avoir la protéine qui va rentrer dans votre sang plus rapidement ou si ça ne vous dérange pas qu'elle soit digérée à un rythme normal? Ça prend des études plus poussées pour vraiment voir si c'est pertinent ou non, mais c'est pas néfaste. Donc on observe aussi souvent que les protéines en poudre vont contenir des édulcorants artificiels. Ça veut dire qu'ils vont être sucrés avec des substances qui sont, bon, pas nécessairement super positives pour le corps. On ne sait pas encore à quel point justement c'est néfaste à long terme d'en consommer. Donc on essaie d'en prendre le moins possible si on peut. Si vous voyez par exemple les mots, là, je vais vous dire sulfate de potassium, aspartame, cyclamate,
saccharine, désolé, je m'en rappelle jamais quand je les dire, là. Mais c'est des mots qu'il faut faire un peu plus attention si on les voit sur l'étiquette. Il y a même des protéines qui sortent avec des étiquettes qui disent plus naturelles et qui sont sucrées avec du stevia. La stevia, on ne sait pas trop encore justement comment ça fonctionne. Avec les édulcorants, c'est vraiment un autre sujet à part là, parce que ça influence aussi notre cerveau et tout ça. Dans le fond, le mieux possible, c'est de sucrer le moins possible, autant avec les édulcorants qu'avec les sucres. Mais si vous avez à choisir entre les deux, peut-être que j'irai quand même plus vers soit le stevia, soit le sucre naturel. Donc ça, c'est comme mon petit mieux que rien. C'est sûr que le mieux serait de ne pas le sucrer du tout. Mais puis de sucrer ensuite avec du miel ou avec du sirop d'érable ou avec de la cassonade à la maison, la quantité qu'on a besoin, pile poil, et de ne pas sucrer plus. Donc c'est ça pour le sucre. Donc là, je voulais aussi aborder la question pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre des poudres de protéines. Donc c'est pas tout le monde qui a besoin d'en prendre. Là, je vais vraiment être claire là-dessus. En fait, personne n'a vraiment besoin de prendre de la poudre de protéines si vous avez une alimentation qui contient beaucoup de viande, beaucoup de sources principales de protéines, par exemple bon, les légumineuses, le tofu, on a aussi les fromages, les œufs, dans le fond, tout ce qui est riche en protéines. C'est sûr que vous allez au final réussir à manger toutes vos protéines dans votre journée. Par exemple, si on est un sportif, si on essaie de gagner de la masse musculaire, on a des besoins qui sont un peu plus élevés. Si vous voulez savoir vos besoins, justement, j'ai fait une capsule à ce sujet-là pour les besoins pour les sportifs, je vais la mettre ici. Et dans le fond, si vous avez besoin de plus de protéines, puis que vous savez, vous, que vous ne mangez pas vraiment beaucoup de viande, que vous n'êtes pas un fan de fromage, de légumineuses, et bon, que les protéines, ça peut quand même être une option pour vous, c'est quand même envisageable. Personnellement, j'avoue que je ne mange pas de viande. En tout cas, très peu de viande quand je suis chez moi. Je mange beaucoup de yogourt grec, donc ça c'est ma principale source de protéines chez moi, avec les œufs et le fromage. Je mange pas beaucoup de légumineuses non plus, je mange un peu de tofu, mais pas souvent tant que ça non plus. Fait que, soit des fois les protéines, c'est quand même une façon plus facile pour moi d'intégrer ça, surtout dans les déjeuners par exemple, dans les pâtisseries, des choses comme ça. Donc juste pour vous donner une idée générale, les poudres de protéines vont contenir environ 20 à 30 grammes de protéines par portion. Un œuf va contenir environ 6 grammes de protéines par portion. Le lait, une tasse de lait, va contenir environ 8 grammes de protéines par tasse de lait. Le fromage cottage, on va avoir une demi-tasse, ça va nous donner 15 grammes de protéines. Donc là, on commence à monter tranquillement. Et le yogourt grec, 18 grammes pour 3/4 de tasse. Les lentilles cuites, une demi-tasse va nous donner 18 grammes. Et le poulet, donc une poitrine de poulet, environ une portion régulière, donc la paume de notre main, un 75 grammes. Si vous avez une balance à la maison, vous pouvez toujours regarder pour vous donner une idée. Ça donne environ 23 grammes. Mais si on est un sportif et qu'on pèse environ 70 kg, il faut se dire qu'il faut manger au moins 130 grammes de protéines environ dans notre journée. Bon, peut-être un petit peu moins que ça, là, mais on peut en manger jusqu'à 130 environ grammes. Si on dit qu'on mange pas vraiment de poulet, qui fait 23 grammes par portion, puis qu'on mange seulement du yogourt, il faudrait manger des tasses de yogourt quand même là, pour arriver à nos besoins. Donc là, ça dépend vraiment de votre alimentation. En fait, si vous mangez beaucoup de ces aliments-là, il n'y a pas de problème, vous ne devez pas manger de protéines, de poudre de protéines, je veux dire. Mais si vous avez des tendances à penser que vous n'en mangez pas suffisamment, si vous êtes végétarien, si vous êtes végétalien en plus, bien, des fois, ces poudres de protéines-là peuvent être des petits coups de pouce pour vous donner justement un petit peu d'aide. Puis, c'est le fun de cuisiner avec aussi, moi j'aime bien ça. On a aussi une grande crainte, là, les gens entendent souvent parler du fait que les poudres de protéines en excès, c'est pas très bon, qui peuvent être spikés en parenthèse, qui vont contenir des ajouts d'acides aminés, donc vont contenir plus de protéines ajoutées, qui vont contenir des stéroïdes, des substances illicites. Donc pour ça, pour valider ça, il y a des numéros de produits naturels sur certains produits, donc c'est pas tous les produits qui en contiennent, qui en ont. Quand il y a un numéro de produit naturel, ça veut dire qu'il a été validé, donc il a été vérifié par une instance gouvernementale pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ces produits-là dedans. Sinon, on ne peut pas vraiment être certain. Donc j'ai essayé de valider avec les produits que j'ai essayé s'ils contenaient ces substances-là. C'est pas vraiment évident de le savoir. Donc on prend quand même une chance à ce niveau-là. Donc je veux vraiment m'assurer que vous comprenez que si vous utilisez les poudres de protéines, il y a quand même un risque qu'ils ne contiennent pas 100% ce qui est écrit sur l'étiquette. Que la valeur nutritionnelle, le tableau par exemple, qu'il y ait des petites tricheries dans certains nutriments, puis des choses comme ça. Mais vous n'allez pas tomber malade si vous prenez de la poudre de protéines, mais c'est sûr que il n'y aura pas de stéroïdes non plus dans votre poudre de protéines. En tout cas, à moins que vous achetez ça vraiment dans des petits coins miteux, là, puis vraiment c'est louche. Mais normalement, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, personnellement, je ne suis pas gonflée en mangeant de la poudre de protéines. Aux dernières nouvelles, ça n'a pas fait un effet comme ça. Donc si je continue le point sur lequel je disais les protéines sont néfastes pour les reins, en fait,
Non. Si vous consommez pas une quantité astronomique de protéines, là, si vos reins sont en bonne santé, si vous n'avez pas d'insuffisance rénale, il n'y a pas de problème à consommer des poudres de protéines. La poudre de protéines, c'est à la base un aliment. C'est pas un aliment de base, c'est vraiment un aliment transformé. Donc on essaie d'en consommer pas trop non plus parce que c'est quand même la nouvelle mode de ne pas consommer trop d'aliments transformés. C'est pas vraiment juste une mode, en fait, c'est vraiment prouvé que consommer des aliments transformés, ça entraîne aussi des taux plus élevés de maladies chroniques, plus de risque d'obésité. Donc, on essaie quand même d'aller chercher nos protéines le plus possible avec les aliments. Donc, je vais être claire pour ça. Mais c'est ça, la poudre de protéines, c'est une option. Puis, je veux vraiment vous l'expliquer comment ça fonctionne, vraiment pour que vous ayez une idée concrète de c'est quoi. Donc, avant de passer à la partie plus concrète, la partie où j'ai vraiment testé les poudres de protéines, je voulais juste vous donner un petit résumé là. Est-ce que vous devez prendre des protéines ou essayer des protéines? Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Donc, vous devez premièrement vous poser des questions comme j'ai dit tantôt. Est-ce que vous consommez de la viande? Si vous consommez beaucoup de viande, c'est pas nécessairement consommer des protéines. C'est vraiment certain. Si vous consommez pas beaucoup de viande, mais vous consommez quand même beaucoup d'œufs, beaucoup de lait, beaucoup de yogourt, ben ça peut quand même pas être nécessaire non plus. C'est vraiment plus à votre goût là, si vous voulez en ajouter. Si vous êtes plus végétarien, mais très végétarien, vous êtes du genre à manger moins de produits laitiers, plus de légumes, moins de légumineuses. En tout cas, si vous avez une alimentation un peu moins variée, vous pouvez toujours l'intégrer. Donc ça, c'est une suggestion, c'est à votre goût. Puis si vous êtes végétalien, les poudres de protéines peuvent être intéressantes pour vous un peu plus justement pour aller chercher le petit surplus de protéines qui sont plus difficiles à aller chercher parce que les légumineuses et les produits céréaliers en contiennent un peu moins que les produits d'origine animale. Sinon, il faut savoir quel type d'entraînement vous faites. Si vous faites un type d'entraînement qui va être musculaire, ça peut être intéressant. Donc, mais si vous ne vous entraînez pas souvent, donc moins de 3 fois par semaine, c'est beaucoup moins nécessaire d'en prendre des protéines en supplément comme ça. Et là, si vous dites que vous aimeriez essayer la poudre de protéines, je vous conseille de peut-être en parler avec un professionnel de la santé, soit avoir une nutritionniste, soit en parler avec votre médecin, en tout cas un petit peu, peut-être juste pour tenter le terrain, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème médical. Je vous suggère aussi de commencer par acheter un petit pot le plus possible. En tout cas, commencez par le début, là, parce que prendre des gros pots de poudre de protéines, des fois, ben, c'est du gaspillage. Là. Si on n'aime pas ça, si on n'est pas satisfait, ben, peu importe moi, la vie que j'ai, peut-être que vous n'aimeriez pas ça non plus. Là, fait que c'est vraiment au personnel. Donc, à votre place, je commencerai avec des petits pots pour éviter de gaspiller. Donc, je vais terminer ici pour les explications. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas clair, je n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, à me donner des suggestions, des idées. Si vous avez d'autres protéines que vous connaissez qui ont des numéros de produits naturels, je n'hésite pas à me le dire. Ça va me faire vraiment plaisir d'ajouter ça à ma liste. Sinon, je ne sais pas si je pense que je vais vous faire un voice-over pour vous faire une deuxième partie avec les tests de protéines parce que je pense que sinon la capsule va être vraiment trop longue. Donc je vais séparer ça en deux. Je vais vous mettre l'autre partie le plus tôt possible, donc bientôt, pour vous expliquer là, puis vous montrer plus en détail ça a l'air de quoi les protéines. Ça a donné quoi comme résultat concrètement. Donc vous allez pouvoir voir là, des protéines qui ont super bien gonflé, qui ont fait des mugs, bon, c'est sûr que c'est fait au micro-ondes, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est super parfait, là, mais on a fait des mugs quand même intéressants. Puis sinon, il y en a d'autres qui ont fait des mugs assez étranges, assez douteux, puis peut-être un peu granuleux avec des goûts bizarres. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça plus en détail. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait, puis qu'est-ce que j'ai fait et les résultats dans votre capsule. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se voit bientôt. Bye bye!